Comment réduire l'écho sur vos vidéos ou sur un enregistrement de podcast? On regarde ça tout de suite. Bienvenue sur Marketing Automation Ninja, je m'appelle Amaury et je partage ici des techniques innovantes pour produire et automatiser votre web marketing. Et si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et aussi de regarder notre contenu qui est accessoirement sur YouTube et sur podcast. Alors, quand on démarre à produire un podcast, quand on démarre à produire une chaîne YouTube, c'est très facile de se faire avoir par l'écho que l'on peut avoir en fonction des pièces, en fonction du studio dans lequel vous allez vous trouver. Je suis moi-même passé par différents environnements, différents lieux de travail et en fonction de la pièce, on peut avoir plus ou moins d'écho. Donc, voici 3 techniques essentielles ou principales en tout cas, par lesquelles vous pouvez passer pour essayer de réduire l'écho que vous avez dans vos enregistrements. Alors, la raison principale pour laquelle vous pourriez avoir de l'écho, c'est tout simplement la distance avec votre micro. Typiquement, si comme là je viens de le faire, je m'éloigne ne serait-ce que de 50 cm, vous allez vous rendre compte qu'on a un écho qui est juste phénoménal. Alors si à la différence, je me mets à environ la distance d'un point de mon micro, là on va avoir un son qui sera juste top. Donc le meilleur moyen et le moyen le plus simple de réduire l'écho, c'est simplement de réduire la distance entre votre micro et vous. Et ça peut également être la distance avec votre smartphone. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un micro. Les smartphones et les ordinateurs de nos jours ont d'excellents micros si vous prenez des choses qui sont un peu haut de gamme. Et à partir du moment où vous allez être relativement proche, normalement le son sera déjà plutôt pas mal et souvent bien mieux que beaucoup de micros externes. Ensuite, recommandation numéro 2, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est évidemment d'avoir un micro externe et un micro de qualité. Ça sert à rien d'acheter un micro à 10 €, ça ne vous apportera rien et souvent ça sera même pire que ce que vous pouvez avoir. Si vous prenez pareil des micros sans fil, prenez des micros relativement haut de gamme, je pense à Rode, il y a aussi Boya et il y a Comica aussi qui sont des marques qui sont plutôt sympas et qui ont des assez bons produits. Et la troisième technique pour réduire l'écho, c'est d'utiliser des panneaux acoustiques. Alors il y en a plein. Voici par exemple l'exemple d'un panneau acoustique. Si vous prenez la version triangulaire, il est particulièrement mieux designé pour réduire l'écho, alors que les versions lisses sont plus là pour isoler avec un autre mur ou avec du bruit que vous pourriez avoir derrière le mur. Pour trouver un panneau acoustique, c'est assez simple, il suffit de chercher sur Amazon ou ailleurs panneau acoustique mural et vous allez avoir plein de déclinaisons avec différents designs qui peuvent aussi être sympas à montrer. D'ailleurs, vous allez certainement en voir certains qui sont dans des studios de youtubeurs que l'on peut revoir sur internet. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous et partagez avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, si vous avez des questions ou des idées d'automatisation que vous voulez explorer, laissez-moi un petit commentaire sur Instagram ou YouTube et je ferai de mon mieux pour y répondre. Allez, à très vite. Marketing Automation Ninja.